aimer les mangas, c'est pas une honte, hein. Beaucoup de personnes aiment les mangas, que ce soit les enfants, les ados ou les adultes. Et pour cause, c'est la vie, les mangas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais, vous allez me dire que, avec ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant, d'ailleurs, merci pour vos retours. En gros, dans la vidéo d'avant, j'ai parlé de plusieurs mangas et tout ce que je disais, en gros, c'était des choses assez négatives dessus, ce qui pourrait vous faire croire que je n'aime pas les mangas. Tout ça, ce sont des mangas, même en bas, même partout dans ma chambre, je suis entouré d'objets, d'habits, de posters, de figurines qui représentent des mangas. Et pour cause, parce que j'adore ça. Et beaucoup de personnes trouvent que les mangas c'est nul. Et souvent ce sont les adultes, même certains parents qui disent que les mangas c'est pas fait pour eux, machin, truc bidule. Mais je vais vous prouver le contraire en fait. Cette vidéo va vous faire aimer les mangas. Enfin j'espère. Donc je commençais par dire que vos parents vous dites souvent que les mangas c'est pour les jeunes, que les mangas c'est pas leur truc à eux, que ils ont jamais lu de manga ou qu'ils ont jamais regardé d'animé. Je vais vous prouver le contraire. C'est très simple. Vous prenez tous les vieux dessins animés qu'il y avait quand ils étaient enfants. On a Dragon Ball, Goldorak, Capitaine Flamme, Albator, les Chevaliers du Zodiaque, même Olive et Tom, Jeanne et Serge, tout ça, ce sont des dessins animés qui ont été diffusés quand vos parents étaient enfants. Eh bien, ce sont des mangas, enfin ce sont des animés. Mais il y a des mangas. Alors, peut-être que vos parents ne lisaient pas de mangas, mais au moins ils regardaient des animés. Mais c'est tellement vieux que pour eux ce ne sont pas des animés, ce sont des dessins animés. Eh bien, voilà. Déjà, vous avez une preuve que vos parents regardaient des animés. Donc, la prochaine fois qu'ils vous diront qu'ils ne regardaient pas d'animés, vous allez leur dire non, tu regardais des animés comme Goldorak, Capitaine Flamme, etc. Et il ne faut pas avoir honte parce que les animés et les mangas font partie de notre culture, que l'on le veuille ou non. D'ailleurs, la France est le pays après le Japon le plus consommateur au monde de mangas. C'est-à-dire que on est derrière le Japon, ce qui est normal en termes de consommation, de lecture de manga. Pour vous dire que c'est pas parce que tu aimes un manga ou un animé que tu es différent des autres. Et il y a un argument qui est contre le fait que vous n'aimez pas les mangas. Si vous n'aimez pas les mangas, ce n'est pas possible que vous n'aimez pas les mangas. Si vous n'aimez pas les mangas, c'est parce que vous n'avez pas trouvé le manga qui vous correspond. Aujourd'hui, on trouve de tout. Vous voulez un manga sur la plongée, par exemple, moi je fais de la plongée, et Grand Blue parle de plongée. Alors, j'ai pas fini le tome, mais de ce que j'ai lu, ça parle pas vraiment de plongée là. Mais c'est autour de la plongée. Vous voulez un manga sur le foot, il y en a des tonnes. Il y a Blue Lock en ce moment. Avant, il y avait Olive et Tom, il y a Inazuma Eleven, il y a plein de mangas. Vous voulez de mangas sur le basket? Il y a Kuroko's Basket et Slam Dunk. Sur le volley, il y a Jeanne et Serge ou IQ. Sur la danse, il y a Yuri on Ice, par exemple, qui est du patinage artistique, mais il y a de la danse dedans. Vous voulez un manga sur... je sais pas moi, qu'est-ce que vous aimez? La cuisine, il y a Food Wars. La musique, il y a Hurler April. Vous voyez, on trouve de tout dans les mangas. Il y a même des mangas qui ont été adaptés, enfin des jeux vidéo qui ont été adaptés en manga. Par exemple, Assassin's Creed. Assassin's Creed adapté en manga. Il y a même Final Fantasy qui a été adapté en manga. Il y a Elden Ring. Il y a plein de jeux vidéo qui ont été adaptés en manga. Et de séries aussi. J'ai vu
Dans un magasin, j'ai vu des tomes Sherlock, la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, qui est une de mes séries préférées, a été adaptée en manga. Voilà. Et il y a même des mangas qui racontent des vrais faits historiques. Comme par exemple Yasuke, qui était donc un samouraï noir. Voilà. Bon, je sais que ça fait raciste comme ça, mais tapez Yasuke, vous allez voir qui c'est. Oui, c'est une personne qui a vraiment existé et il y a eu un manga dessus. Voilà. Mais pour vous dire que voilà, si vous n'aimez pas les mangas, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé celui qui vous correspond. Et en plus, ce qui est bien avec le manga, c'est qu'on découvre plein d'œuvres. Puisque plus le temps passe et plus il y a d'œuvres. C'est comme un peu le cinéma. Le cinéma, c'est pas... Bon, le cinéma, je suis d'accord que c'est assez compliqué de commencer un nouvel univers. Je dirais que c'est plus simple quand c'est en manga que quand c'est dans le cinéma. Un manga, t'as juste à lire un tome, tu tombes dans l'univers et après il y aura forcément un deuxième tome. J'ai jamais vu de manga avec moins de 3 tomes au moins. Ou alors c'est qu'il a vraiment pas marché. Mais vous, par exemple, mon manga préféré c'est Death Note. Death Note c'est un manga et un anime qui est très court et pourtant il y a 13 tomes. On peut les voir juste en haut. Là vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés par les trucs, mais il y a 13 tomes de, euh, de Death Note. Et en plus, vous allez me dire que oui, il y a beaucoup de mangas, donc faut faire beaucoup de... Faut, faut avoir beaucoup... faut retenir beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé, il y a une application qui existe pour ça, pour que vous retenez combien vous avez de mangas, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce qui vous manque, enfin, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous manque, etc. Ça s'appelle Manga Collect, en gros. Alors, c'est pas une sponsorisation, hein, mais je m'en sers, donc pour vous dire que c'est très très utile. En gros, vous prenez une œuvre que vous avez chez vous, vous cochez tous les tomes que vous avez, ça vous dit combien vous en avez sur combien, et vous pouvez même suivre ce manga, c'est-à-dire que s'il y a un nouveau tome qui sort, et ben ça vous l'affichera, enfin ça vous le dira. Et vous pouvez faire ça avec tout ce que vous avez. Moi c'est ce que j'ai fait, et ben j'ai beaucoup de tomes, enfin beaucoup de mangas et beaucoup de tomes à acheter. Parce que même les mangas qui sont finis, j'ai pas tous les tomes. Par exemple, Assassination Classroom, c'est fini depuis longtemps, j'ai que 8 tomes. Mais déjà 8 tomes, c'est pas mal. Alors moi, ce que je vous conseille aussi pour commencer un manga, c'est vous acheter 3 tomes. Parce que 3, c'est le chiffre idéal. Un tome, si t'as un tome... Bon, moi, ça m'arrive d'acheter des fois un tome, mais c'est quand j'ai pas envie de dépenser trop de sous, mais souvent, quand je demande en cadeau ou que j'ai assez d'argent, j'achète 3 tomes. Pourquoi 3? Parce que 1, c'est pas assez. 2, c'est limite, mais 3, si t'es assez courageux, tu iras jusqu'au 3. Moi, ça m'est jamais arrivé d'aller jusqu'au 3e, à part pour les notes, bien sûr. Mais du coup, voilà. Et bien, voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire que les mangas, c'est la vie. Et je vais finir cette vidéo par vous conseiller des mangas slash animés euh, qui, qui sont en ce moment, qui sortent en ce moment, que j'ai commencé, voire fini même, en animé ou en manga, et que j'aime bien. On commence par le premier qui se trouve dans ma main. Je vous l'avais déjà conseillé dans une ancienne vidéo, mais là je vous le reconseille parce qu'il y a l'animé qui vient de sortir et vraiment, c'est vraiment un banger. C'est Kaiju no 8. En gros, Kaiju no 8, ça raconte l'histoire de Kafka qui au départ s'occupait de nettoyer les cadavres des kaijus. Donc les kaijus, ce sont des monstres. Et en gros, les monstres attaquent la ville. Donc il y a des forces de défense anti-kaiju qui vont tuer les monstres pour éviter qu'il n'y ait plus de ville. Et du coup, Kafka, lui, il va s'occuper de nettoyer une fois que les forces
son passé. Et en gros, il nettoie tous les cadavres, tout ça, il s'occupe de découper tout ça. Et jusqu'au jour où il va avaler un caillou. Il y a un petit caillou de merde, une espèce de mouche qui va lui rentrer dans sa bouche et va devenir lui-même un caillou. Ce caillou qui s'appelle le caillou numéro 8 parce que les cailloux sont numérotés. Et en gros, ça va remettre plein de choses en question. Donc, par exemple, comme parce que lui, il rêve d'intégrer les forces de défense et du coup, il va se demander si il pourra toujours les intégrer. Voilà, et du coup, ça, il y aura plusieurs petites péripéties. Voilà, je vous conseille Kaiju Nu 8. C'est un très bon manga qui vient d'être adapté en animé il n'y a pas très longtemps. On va passer au deuxième manga slash animé que je vous conseille. Le deuxième manga slash animé que je vous conseille, ça s'appelle Free Run. Alors j'ai pas les mangas ici, mais je suis en train de regarder l'animé. Free Run, c'est tout simplement l'histoire d'une elfe qui s'appelle Free Run, et donc les elfes, ça a la particularité de vivre très très longtemps. Et elle va donc voir chacune de ses aventures se finir par la mort de ses... Ah, tu veux partir? De ses amis. Et donc, au début, elle va pas forcément accorder de l'importance à ses camarades, mais plus l'animé avance et plus elle va avoir de l'affection pour les humains. C'est un très bon animé, l'ambiance est plutôt chill, c'est plutôt calme, cool. C'est un peu à la Seigneur des Anneaux slash Hobbit. Et franchement, les musiques sont relaxantes, tout ça, donc ça fait une ambiance très calme. Moi, je regarde ça le soir avant de me coucher, un épisode tous les soirs, et franchement, c'est hyper calme, donc vous pourrez peut-être regarder ça. Voilà. Voilà, c'était deux petits mangas slash animés que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous avez des arguments pour commencer le manga. Donc, je rappelle que si vous n'aimez pas les mangas, c'est tout simplement que vous n'avez pas trouvé le manga qui correspond à vos critères. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah oui, et aussi, je viens de commencer Twitch. J'ai une chaîne Twitch, donc si vous voulez la regarder, c'est Malox Game Live. Voilà. Je vais faire des fois, on va des fois juste parler, ou alors on va faire des jeux, mais il n'y aura pas de Genshin Impact ou de trop gros jeux, puisque mon ordi n'est pas assez performant pour ça. Il faut que j'ai un autre ordi qui soit beaucoup plus performant. Voilà. Donc pour l'instant, je vais voir ce que ça donne, mais voilà. Et sinon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!